Hello, hello et bonjour à vous, amis Gémeaux, Gémeaux donc en signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette vidéo est peut-être pour vous, elle concerne vos énergies de l'été 2022. Vous êtes sur la chaîne de Sœur Elsa Kinky, chaman et rootworker. Alors nous allons, ce tirage sera suivi, oui voilà ce que je voulais vous dire également, c'est que ce tirage sera suivi d'un bonus reading. Pour commencer pour l'heure, nous allons d'abord tirer deux cartes, enfin une ou deux cartes, on va voir, hein, les énergies générales qui vont vous accompagner au cours de cet été 2022. Ça bouge, ça a l'air de bouger pour vous. Là, il y a de la force là, il y a de la puissance, hein, je vois que c'est les forces qui vous attend cet été. Ce sera trois cartes. Vous voyez, j'ai dit une ou deux. Au final, c'est trois. Alors, on a recevoir à contre-courant et connexion consciente. Intéressant. Alors c'est marrant parce que là c'est assez intriguant je trouve comme ensemble de cartes là qui sort pour vous. On nous parle d'accueillir en fait. Hein. Pour moi recevoir c'est aussi accueillir ce qui arrive à vous et ça implique accueillir justement le retour de ce que vous avez mis en place. Accueillir du coup c'est peut-être qu'on pourrait appeler ça une certaine forme de karma. Vous avez développé des choses et du coup il y a ça implique des changements, ça implique des modifications dans les énergies qui vous entourent, peut-être même dans les personnes qui vous entourent en fait. Hein. Et du coup, vous allez avoir le retour de tout ça. Vous allez recevoir des choses, même si il y en a certains qui vous voient comme quelqu'un qui peut-être marche à contresens. Vous n'êtes pas dans les conventions, vous allez pas suivre le flot de tout le monde là cet été. Hein, je vois vraiment pas suivre les grands départs en vacances et tout ça. Vous allez peut-être vous prendre la direction opposée, peut-être que vous allez peut-être faire des choix inattendus. Vous n'allez pas forcément suivre le move de tout un chacun. Non, vous allez vraiment suivre votre voie à vous, même si quelque part on dit même si ça vous paraît incongru, même s'il y en a qui vous regardent bizarrement parce que vous faites des choix qu'ils ne comprennent pas. Dans votre entourage, il y aura peut-être des personnes qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il part dans cette direction. Vous allez avoir des actions qui vont être inattendues, au moins pour les autres, et puis vous n'allez pas suivre les grandes tendances qui vous entourent, non, vous allez suivre votre chemin à vous. Et vous allez être ouvert à recevoir ce qui va arriver vers vous. Et justement, si je vous la montre à l'envers, ça va pas marcher. Et justement, on voit que du coup, vous allez être amené à établir des connexions avec des nouvelles personnes pour moi. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Et ça sera des rencontres qui vont être vraiment intéressantes. Ça sera des rencontres que vous allez faire en toute conscience et qui sont certainement prometteuses, qui vont vous apporter des échanges super intéressants. Peut-être entre personnes qui justement, qui sont un peu à contre-courant des grandes tendances actuelles. Des personnes qui sont pas, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Et là, vous allez recevoir vraiment des connexions justement intéressantes cet été avec de nouvelles personnes, des personnes originales, des personnes différentes, des personnes qui sortent du lot. Alors ça, c'est quand même intriguant, c'est quand même chouette, je trouve ça super sympa. Bon, on va quand même. J'ai décidé, bon, de faire comme je le sentais, hein, parce que je suis pas trop, moi, tirage établi, tout ça, le pour, le contre, machin. Non, là, je vais sortir quelques cartes de l'aphorisme des fleurs, et ce sont des cartes qui parlent bien au niveau relationnel. Attendez, ben, j'ai une autre idée. Hop, allez, tac, je zappe. Ça, c'est votre énergie, les Gémeaux, là, qui m'embarque dans un truc, je sais pas trop. Je vais tirer trois cartes du Mystical Tarot pour domaine sentimental et relationnel. Voilà, ouais, c'est ça que j'ai envie de creuser là tout de suite avec vous. Hop là, on a le 3 des épées. Il y a certains d'entre vous qui ont vécu des déceptions, des choses difficiles au niveau relationnel et sentimental. Là, ça me parle de personnes qui sont à fleur de peau et qui ont traversé là des difficultés au niveau relationnel. On a ici le jugement, waouh.
On a un appel là, peut-être un appel à sortir aussi de blessures, de souffrances du cœur. Hein. C'est comme ça que je le vois. Là, il y a peut-être aussi une renaissance hein, suite à des conflits et des problèmes sentimentaux. Vous avez la force également. Waouh, mais c'est puissant votre tirage. Hein. Je sens que ça, ça promet, ça promet. Vous sortez vraiment de gros chagrins, de blessures. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont guéri là cet été des blessures, des choses profondes, des choses lourdes. Et vous avez eu la force et la maîtrise pour dépasser ces blessures-là. Là, cet été, je pense que vous allez être une nouvelle personne. Et c'est peut-être pour ça que du coup, dans votre énergie, il y a quelque chose qui change et vous allez décider de plus suivre, voilà, ce que les autres voudraient que vous fassiez, ce qui se fait d'une façon générale d'habitude dans ces cas-là, ce qui conviendrait de faire dans votre situation. Pas forcément, vous allez peut-être faire des choix inattendus, mais ça va être des choix qui vous correspondent. Et c'est des choix surtout qui sont intelligents. Vous êtes malins les Gémeaux. Des choix qui vont vraiment vous aider à vous épanouir, à renaître, à sortir de situations difficiles et compliquées. Pour ceux qui sont dans le cas de situations émotionnelles, de situations relationnelles et sentimentales qui ont été dures, qui ont été conflictuelles, pardon, excusez-moi, de ce petit bruit là qui est arrivé. Et du coup là, vous êtes appelés vraiment à renaître, à guérir. C'est une guérison, à retrouver de l'énergie, à retrouver une grande force. Donc je vais recouvrir ces cartes avec l'euphorisme des fleurs, comme voilà, ça me tient à cœur. Lox paniculata, c'est l'harmonie qui revient. C'est marrant parce que ça parle d'harmonie, mais je la trouve un peu grise, un peu triste cette carte. Moi, j'y vois quelque chose, j'y vois de la tristesse. Je vois de la tristesse, mais là, que nous évoque également, évidemment, le 3 des épées. Et c'est marrant que cette carte tombe justement sur le 3 d'épée. Mais je ressens vraiment une guérison qui va vous permettre de retrouver l'écoute, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, de vous réveiller et de retrouver une grande énergie. Donc on va justement poser une carte sur le jugement. Là, c'est un moment cet été, vraiment vous renaissez de vos cendres. Il y en a qui ont dû aller vraiment très bas avec une énergie toute nouvelle, une énergie originale, d'originalité, vous aurez la pêche, quoi, le peps. Mais je vois aussi, en fait, ici, avec la pensée, on nous parle de douceur quand même. Vous savez, les pensées, elles contiennent ces choses apaisantes et douces. Hein, qu'on peut utiliser d'ailleurs les pétales pour le mal de gorge, une certaine douceur qui va revenir en vous. Moi, pour moi, ça parle vraiment de guérison. Et en plus, ça tombe sur le jugement. Soyez indulgents et doux envers vous-même. Je pense que les énergies que vous allez être amenés à développer de par cette situation difficile et compliquée que vous avez pu vivre vont être des énergies de douceur. Et c'est en passant par cette grande douceur que vous allez vous régénérer et que vous allez du coup pouvoir déployer un potentiel de dingue et une énergie de fou. En fait, je vois du feu hein, parce qu'il y a la force, mais le jugement aussi, il y a vraiment quelque chose, waouh, une grande énergie qui revient vers vous, qui revient à vous et qui émane de votre personne. Gladiola, c'est le glaïeul en fait. Vous voyez la force à nouveau. Ici, on nous parle de force et c'est la carte qui arrive sur la force. Force et caractère. Vous allez être dans la maîtrise, vous allez être dans la puissance. Moi, je sens vraiment plutôt, oui, vraiment de la puissance. C'est pas cette force-là, cette carte de la force. Des fois, ça parle d'effort, vous voyez, pour maîtriser des choses. Là, non, moi, je vois vraiment un flot de puissance, d'une nouvelle énergie là qui arrive pour vous cet été. Une énergie de dingue qui va vous amener à faire des rencontres insolites, des rencontres inattendues, des rencontres super intéressantes qui vont vous apporter beaucoup, des personnes auxquelles vous allez être en grande connexion. Et voilà, et ça c'est votre cadeau quelque part. C'est votre cadeau pour cet été. Oh, j'ai pas envie de regarder le professionnel tout de suite, on va plutôt regarder le matériel, le domaine matériel.
Bon, bah écoutez, on a le 7 des deniers, donc on voit dans le domaine matériel là que vous avez mis en place des choses, le 3 des deniers également, donc c'est des super cartes pour le domaine matériel. Moi, ça me dit que vous avez mis en place des choses, donc ça peut être aussi au niveau de votre personne, mais ça peut être également, comme on l'a vu là, mais ça peut être également au niveau de votre vie en général, donc les choses concrètes de votre vie. Et, vous avez dû mettre en place des choses nouvelles pour certains, vous avez amorcé des nouveaux projets, c'est en train voilà de prendre forme. Là avec le 7 de denier, on nous dit bon voilà maintenant, faut peut-être faire preuve d'un petit peu de patience, faut peut-être attendre encore un petit peu avant vraiment que ça fleurisse et que ça s'épanouisse, hein, c'est pas encore la pleine saison, c'est pas encore le top top, mais les choses mûrissent, les choses voilà grandissent petit à petit, vous avez posé les bases nécessaires à vos nouveaux projets, à vos nouvelles idées, vous avez mis en place des choses et là les choses bon elles sont en train de mûrir. Au niveau relationnel, voilà, au niveau de votre énergie à vous, vous allez vraiment retrouver une grande puissance et une grande force. Au niveau de votre vie matérielle, on voit que c'est peut-être un petit peu plus lent, un petit peu plus posé, mais en tous les cas c'est bien carré. Vous avez mis des bonnes bases et des nouvelles choses et c'est en train voilà de grandir. On a des changements avec la tour. J'ai envie d'en prendre une autre du coup pour recouvrir la tour. On a le pendu. Il y a des choses qui étaient un peu longues, mais je pense que vous allez avoir une nouvelle vision des choses là en fait. Ouais, parce qu'en fait, voilà, là ce que ça me dit, c'est que tout ce grand chamboulement intérieur quelque part qu'il y a dans votre vie là ici qu'on vient de voir et qui impacte du coup votre vie relationnelle et sentimentale, ça a fait de vous une nouvelle personne. Vous voyez plus les choses de la même manière, ce qui fait que les choses que vous avez peut-être mis en place au niveau matériel au cours de l'hiver ou au cours des mois précédents, des grands changements intérieurs, et ce qui vous amène à avoir une vision différente maintenant sur ces choses que vous avez mis en place. Donc c'est pas mal parce que ces choses elles sont pas encore arrivées à maturité. Mais là du coup en cours de route, vous allez peut-être avoir des idées nouvelles qui vont venir enrichir tout ce que vous avez mis en place. On a ici la lettre qui annonce des nouvelles. Ici donc on a la croix, on a les souris qui vous ont pompé l'énergie quelque part. Ces difficultés que vous avez eues au niveau relationnel et sentimental ont impacté aussi votre vie matérielle. Il y a eu peut-être pour certains même une cassure, une coupure qui s'est créée, une séparation. C'est quelque chose qui vous a affecté, qui vous a pompé beaucoup d'énergie. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant un ex, une situation qui est terminée, que vous pensiez terminée, qui vous a plombé, qui vous a pris de l'énergie, et là, il y a un retour par rapport à ça. Ça peut être aussi une rupture de contrat dans une affaire dans laquelle vous n'étiez pas gagnant, quoi. Donc si vous étiez salarié, vous aviez un entourage professionnel qui vous pompait l'énergie, c'était un boulot fatigant, c'était un boulot usant, la fin d'un contrat, la signature, la fin d'un contrat, oui. Que cette nouvelle vision que vous avez eue de ces choses que vous avez mis en place, ça vous amène à une rupture de contrat aussi pour certains. On a la reine des deniers, donc ça c'est super chouette parce que du coup on voit que vous restez quand même droit dans vos bottes au niveau matériel, vous êtes quand même dans la maîtrise. Et c'est peut-être justement cette jugeote que vous avez, cette maîtrise de votre budget, cette capacité que vous avez à protéger, à prendre soin de ce qui est important pour vous au niveau matériel, de vos biens, mais aussi de votre intégrité physique, ça va vous amener à mettre fin à une situation. Vous restez quand même fidèle à ce qui est important pour vous, à ce que vous avez mis en place. Moi, je vois pas du tout dans ces cartes la remise en question des choses qui ont été mises en place. Vous saurez très bien tirer votre épingle du jeu. Et c'est simplement qu'il y a eu des grands changements pour vous, des bouleversements. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus la même. Vous avez traversé des épreuves qui vous ont changé. Et du coup, vous avez plus la même vision de ce que vous faisiez. Et du coup, il y a certains trucs que vous allez arrêter parce que vous considérez d'une part que c'est pas rentable, ou bien que ça vous fatigue, ça vous pompe trop d'énergie, ça vous correspond plus, c'est plus vous, et vous saurez très bien comment prendre ces décisions pour sauver vos meubles, pour sauver votre intégrité physique. Alors maintenant, on va voir au niveau pro, du coup. On a ici le roi des épées,
le cavalier, le valet de coupe. Alors le 4 des bâtons qui est sorti en envers et le 5 des deniers en envers. Tiens, c'est marrant parce que là, vous voyez, quand je pose les cartes ici, j'ai le 5 deniers qui est pas loin des souris, mais il apparaît ici à l'envers. Ça va se répercuter aussi au niveau professionnel. Vous avez des décisions à prendre, nous dit le roi d'épée. Hein. Vous allez peut-être réfléchir à une situation, mais réfléchir d'une façon, vous allez percevoir les choses d'une façon différente. Et il y a peut-être des points que vous n'aviez pas vus qui vont apparaître à vous. Et vous voulez vous diriger vers des choses nouvelles qui vous tiennent à cœur. Et pour les réaliser, ces choses nouvelles qui vous tiennent à cœur, il va falloir prendre des décisions. Vous allez faire preuve de jugeote et peut-être avoir besoin de réfléchir à des situations. Ça va peut-être impliquer des chamboulements de ce qui était établi jusqu'à présent, mais qui ne vous rapportait pas. Et pour justement que ça change et que vous puissiez tirer les bénéfices de votre potentiel, de votre savoir-faire, de votre situation professionnelle, il y a peut-être des choses à remettre en question. Et aussi pour être vraiment dans une énergie plus joyeuse, plus saine, et pour être en accord avec votre nouvelle énergie qui est plus saine, plus forte, qui est nouvelle, qui est novatrice en fait. Voilà, moi c'est ça qui me vient l'idée. Il y a vraiment cette notion avec ce valet de coupe ici dans ce tirage de quelque chose de novateur. Un peu comme une idée géniale quelque part quoi, auquel vous n'avez pas pensé avant. Vraiment. Là, il y a quelque chose de nouveau auquel vous n'avez pas pensé avant. Ça, on le retrouve dans les différents domaines et parce que vous êtes une nouvelle personne cet été. Il y a un gros changement qui s'est fait en vous et vous avez une perception différente des choses et ça va vous faire prendre des décisions et c'est des décisions qui sont très saines parce que je vois que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des situations matérielles ou professionnelles qui sont pas à votre avantage, qui sont pas à la hauteur de votre savoir-faire, qui sont pas à la hauteur de vos attentes, qui sont pas à la hauteur de vos qualités, de votre personne et ce n'est pas des choses qui sont dans le respect de qui vous êtes, qui vous emmènent pour certains à du surmenage. Donc on va recouvrir avec le petit Lenormand. On a ici le bateau de progression, mais ça peut nous parler aussi de déplacement, de changement vers des choses qui vous tiennent à cœur. On a ici le cœur et l'enfant. Valet de cœur, enfant, on a vraiment des choses de nouveau qui vous tient à cœur. Et vous allez vous diriger vers ça. C'est pour vous diriger vers cette idée, ce projet, ces choses qui vous tiennent vraiment à cœur, ces choses que vous portez en vous depuis toujours et qui vous correspondent vraiment, que vous allez être amené pour certains à vous déplacer. Pour d'autres, ça va être des changements qui vont se mettre en place progressivement. On a la pyramide. Pour aller vers des énergies plus hautes, vers une situation plus avantageuse pour vous, il faut grimper les échelons et c'est pour avoir une promotion, grimper les échelons, prendre de la hauteur, avoir une vision plus générale aussi, plus épanouie, que vous allez être amené à vous déplacer ou à mettre en place des changements qui vont se faire progressivement. Ça va être aussi pour encourager des choses que vous avez mis en place et qui se font progressivement que vous allez devoir prendre certaines décisions. On a ici l'accident et le procès. Oui, voilà, vous voyez, il y a des choses officielles qui vont bouger, qui vont changer profondément. Il y a des contrats qui vont peut-être être remis en question par certains parce que vous n'aurez pas obtenu la récompense que l'on vous avait promise, pas trouver votre compte dans ce travail-là, quoi. Donc il y aura des changements importants qui peuvent pour certains mener même à des choses qui doivent se régler au niveau carrément des prud'hommes ou des choses comme ça. Mais de toute façon, vous allez sortir grandi de cette situation et c'est pour votre bien. Ici, dans le tirage, on nous montre que c'est une décision qui est juste, qui est sage pour vous et qui va vous permettre de vous renouveler, de garder votre intégrité, la justesse. Donc, dans les inattendus, les événements imprévus, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh là, le 8 de bâton. Donc, il y a des choses qui vont bouger d'un coup.
Moi, c'est ça que je vois. Il y a des choses qui vont soudainement se mettre en action, alors que pour la plupart, c'était en stand-by peut-être depuis un moment. Et là, ça va changer. Ça va changer de façon assez soudaine et rapide. On a le 7 des épées. Alors oui, il va falloir batailler, il va falloir lutter, mais vous allez savoir sortir votre épingle du jeu, comme je vous disais tout à l'heure, voyez, hein, par votre discernement. On voit que vous sauvez, même pour certains, à toute vitesse d'une situation. Vous ne manquerez pas de faire ça pour vous protéger, pour protéger vos acquis, votre intégrité. La papesse et le cas des épées inversées. Il est possible que vous preniez aussi connaissance dans cette situation de choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent. Et ça va vous sortir un peu, j'ai envie de dire, de votre torpeur. Ça va vous réveiller, quoi. Ça va vous secouer. Ça reprend bien ce qu'on voyait avec la tour et le pendu tout à l'heure, c'est qu'il y a un événement, quelque chose, voilà, d'inattendu qui va se produire et qui va vous révéler quelque chose qui vous étiez caché jusqu'à présent. Et ça va vous emmener à prendre la décision de prendre vos jambes à votre cou pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus, d'une situation où vous n'étiez pas gagnant, où vous n'étiez pas respecté quelque part, j'ai envie de dire. Et c'est des choses qui vont se faire rapidement. Ça peut être aussi pour certains de l'ordre de l'intuition quand même, hein. C'est pas forcément un événement extérieur qui va vous révéler quelque chose de concret, ça peut être aussi une prise de conscience intérieure assez soudaine en fait. Parce que, voilà, parce qu'il y a des choses qui ont fait que vous avez changé, des situations qui vous ont fait souffrir, qui vous ont emmené à être vraiment mal, à tomber bas. Et du coup, vous avez dû avoir une période de guérison qui arrive à son terme cet été et qui du coup vous font percevoir les choses d'une manière tout à fait nouvelle et différente. Et du coup, ça va vous faire prendre des décisions rapides et soudaines qui peuvent surprendre votre entourage, mais qui seront salutaires pour vous. Voilà. J'ai la clé qui a sauté, donc super. Vous allez trouver les solutions et les bonnes solutions pour sortir de ces situations difficiles et compliquées. On a le cercueil, ok. Alors là, il y a des difficultés pour certains qui sont rencontrés avec un ou deux hommes. On voit que ces solutions vont vous aider à vous libérer d'une situation par rapport à un collaborateur, un patron, un conjoint. Ça touche quand même votre vie professionnelle également, un associé, d'accord, ou une équipe plutôt masculine. Je ressens plutôt donc du coup des énergies masculines hein, avec cette carte du monde. Donc c'est des difficultés que vous avez rencontrées. Et là, ça va être la fin finalement de ces difficultés hein, parce que vous allez trouver la solution. La solution, ben, elle va vous être révélée soit par intuition, soit par du coup réflexion suite à votre guérison. Peut-être aussi par certains événements inattendus et imprévus et qui du coup vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Comment vous allez parvenir à changer votre vision des choses et à avoir la bonne idée qui va vous sortir d'une situation préoccupante. On a ici l'ambre. Pour moi, à la fois je ressens cette énergie de canaliser, voyez, canaliser votre potentiel, canaliser votre force, ménager aussi vos forces, d'accord? Et c'est dans cette période où vous allez ménager vos forces, où vous allez vous reposer, où vous allez vous ressourcer, recanaliser votre énergie et votre potentiel, qu'ensuite, donc c'est dans cette retenue, voyez, dans cette pause, là, on vous demande clairement de faire une pause à un moment donné, et que c'est là, dans cette période où vous allez vous ressourcer, que vous allez pouvoir vraiment canaliser la bonne énergie, rebondir et qui va vous faire prendre les bonnes décisions. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir le déclic et que vous allez vous dire ouais, c'est comme ça que je dois me prendre pour changer ce qui va pas. Lune, pour moi, cette carte, elle représente, vous voyez, la droiture. Il vous faut rester droit, il vous faut rester juste et calme également. Même si votre action est très rapide, furtive, inattendue, etc., gardez votre calme. Soyez intègre, soyez juste, soyez droit, en accord, en harmonie, restez en harmonie avec vos valeurs. Protégez vos valeurs à vous, qui pour vous est juste. Tout ça, il faut vous connecter à ça et rester bien centré là-dessus pour pouvoir affronter la situation.
Et je ressens aussi de la douceur finalement, du calme, vous voyez, ça va vous aider à garder votre calme et c'est ça qui va faire que ça va bien se passer pour changer les choses. Et alors partez pas, on va poursuivre avec votre bonus reading. À tout de suite. Là je vois de l'eau, je sais pas pourquoi, je vois de l'eau, des signes d'eau, vous allez peut-être aller dans un endroit où il y a de l'eau, il y a une période de chance qui arrive vers vous. Peut-être concernant aussi pour certains des histoires d'eau, je ne sais pas, c'est un peu curieux, mais c'est la première chose qui arrive dans votre tirage, c'est cette eau. Il y a de l'eau, alors peut-être que vous allez vous déplacer, on avait le bateau tout à l'heure dans les tirages, est-ce que vous allez vous déplacer, vous allez au bord de l'eau? En tous les cas, à cette période-là, vous allez peut-être rencontrer, pour moi c'est pas des signes d'eau quoi, il y a un lieu avec de l'eau et là il va y avoir à cette période-là la chance qui va revenir, qui va arriver dans votre vie. Est-ce que peut-être aussi pour certains ça va être des soins avec de l'eau, hein, c'est possible. Et il y a la chance qui va revenir dans votre vie et ça va peut-être aussi amener à la rencontre avec une femme qui est d'un signe de feu. Donc une femme qui serait bélier, lion ou sagittaire. Cette femme potentiellement peut apporter l'abondance dans votre vie ou alors c'est une femme qui a de l'argent, quoi, qui a beaucoup d'argent. Faut prendre ce qui résonne avec vous. En tous les cas, voilà ce que je vois ici. Au centre de vos préoccupations, on a quand même l'amour. Il y a un homme, il y a l'amour, il y a un signe d'air, il y a des discussions, des échanges concernant des choses matérielles, peut-être avec des signes d'air, ou éventuellement un homme de signe de terre. Et ces préoccupations, ces discussions concernent l'amour, concernent des décisions et concernent aussi des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Il y a peut-être des choses à revoir par rapport justement à ce que vous aviez entrepris jusque-là. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir oublier, réfléchir, oublier certaines choses, remanier certaines choses. Je vois du coup un homme qui a des choix à faire, des choix importants. Il y a des choix à faire, mais vous allez, de toute façon, ça va passer par des discussions. Ça, c'est incontestable. Mais l'abondance, l'énergie, vous allez la retrouver grâce ou avec une femme. Voilà, pour moi, c'est ça. Et ça peut être en lien avec de l'eau. Il va falloir laisser partir les mauvaises choses, laisser couler les mauvaises choses et la chance revient à ce moment-là. Quand vous serez prêt à ce moment-là de laisser partir tout ce qui a été négatif, la chance va revenir dans votre vie. Elle peut s'accompagner d'une femme qui a pas mal d'argent. Vous, vous êtes ici en fait, et le signe d'air, il est là. Et vous, vous êtes vraiment préoccupé par quelque chose, une situation avec un homme. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine des opportunités, voilà. Pour que vous puissiez avoir accès à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses, à de la nouveauté dans votre vie, des choses qui vous accomplissent, qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent, qui vous parlent, vous êtes obligé de passer par des discussions avec cet homme. Et les décisions appartiennent à cet homme. C'est lui qui va prendre certainement la décision finale. Donc vous dépendez peut-être de ça. Mais vous êtes dans le concret. Vous avez quand même des préoccupations assez matérielles et concrètes. Ça peut nous parler de discussion avec un signe de terre également. Il faut vraiment passer par cette phase de régénération. Ça apparaît aussi ici dans votre bonus reading. Il y a vraiment de l'énergie qui va arriver à vous, de la chance, voire même de l'abondance. Clairement. Mais il va falloir mettre les choses au clair avec cette personne, avec cet homme. Et vous cherchez à vous rapprocher de choses qui vous tiennent à cœur, de choses qui vous harmonisent, de choses qui sont en accord avec ce que vous avez au fond de vous. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, écoutez les Gémeaux, je vous souhaite bon courage. Je vois vraiment un gros potentiel renaître en vous et c'est vraiment super. Vous allez prendre les bonnes décisions. Je vous fais confiance. De toute façon, vous êtes futé, vous êtes malin, vous avez des facilités pour les négociations, pour les discussions et je suis sûre que vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc, à très bientôt les Gémeaux. Bonne chance à vous. À bientôt.